J'étais en cours de physique-chimie, il fallait des blouses, mais je l'avais oublié. Ce jour-là, je m'étais habillée avec un t-shirt court. Le professeur en avait seulement une à prêter, alors qu'il y avait 3 élèves sans blouse. Il me l'attend en me disant: Tiens, toi, prends-la, tu as le nombril à l'air. Et toi? Quand j'avais 15 ans, j'étais au lycée. J'habitais dans un petit village. Il n'y avait pas de bus qui s'arrêtait à 16h30. Je devais donc descendre à l'arrêt du village le plus proche de chez moi. J'avais allongé la route pendant 15 minutes. Un jour, je me suis arrêtée sur un trottoir pour regarder si je pouvais traverser. En tournant la tête, je remarque qu'une voiture s'arrête pour faire la même chose que moi. Le conducteur avait au moins la quarantaine. Nos regards se croisent, il baisse sa fenêtre, et là, je panique. Mais je fais tout pour le cacher. Il commence à me parler en me demandant où je vais. Puis, il me propose de me déposer, mais avec un regard louche. Je le remercie poliment en lui disant non. Il insiste en me répétant: Mais tu dois être fatigué d'avoir marché autant de temps. Allez, monte. Je refuse une seconde fois. Il me répond donc: Tu peux venir, il y a de la place sur la banquette arrière. Accompagné d'un regard salace qu'un homme de cet âge ne devrait pas avoir sur une jeune fille. Cela m'a effrayée et je commençais à stresser. J'avais peur qu'il me force à monter. Une autre voiture arrive, le conducteur bouchait la route depuis le début de la conversation. L'autre conducteur avait entendu ce qu'il m'avait dit, et il l'a traité de sale pervers, en disant qu'il devrait avoir honte. Puis, il m'a regardé en me disant: Sauve-toi vite avant qu'il te fasse du mal. J'ai eu la boule au ventre tout le long du chemin pour rentrer. Cette histoire date de 2 ans maintenant, mais j'ai très peur quand je suis toute seule dans la rue. Et toi? J'ai été traitée comme un objet sexuel par beaucoup de garçons. Cela m'a donné une perception très négative de moi-même. Le meilleur ami de mon père m'a violée pendant 6 ans, quand on partait en vacances. Ensuite, il y a eu Axel en CE2, qui m'a embrassée de force. Je l'ai revu en 5e. Il m'a attendue après le cours avec 2 de ses amis. Il m'a enfermée dans les toilettes et m'a battue jusqu'à ce que je sois inconsciente, pour après me violer. Une autre fois, c'était dans une salle de classe. Il y a eu aussi Kylian en CM2, qui me touchait les fesses et les cuisses. Les adultes ne voyaient rien. Enfin, il y a eu mon chef, à l'école de cuisine. Il me harcelait sexuellement. Il me faisait des réflexions comme: Arrête de manger, ton pantalon déjà très sexy et serré va exploser. Ou moi je préfère les filles rasées de près. Mais encore, toi, si on était dans une boîte de nuit, je te ferais une sale réputation. Il me bloquait dans les couloirs en me menaçant. Quand on est violé, on se rappelle de tout. On le revit. On revit la douleur, la terreur, les sensations, les images et les sons. Je me rappelle de mon corps étouffé sous leur poids. Je me rappelle du froid qu'il faisait quand Axel m'a violée. Je me rappelle de mon crâne qui frappe contre le carrelage, de sa main sur ma gorge et de la douleur sur mes poignets. Tout. Et toi? J'étais au lycée et je mangeais régulièrement à la cantine. Quand nous arrivons au moment de nous servir notre plat, les assiettes des garçons étaient toujours pleines, plus remplies que celles des filles. J'ai donc demandé une fois d'en avoir un peu plus, mais la personne qui nous servait les plats ne m'en a pratiquement pas rajouté. Je n'en avais toujours moins qu'une assiette qu'on servait aux garçons. À plusieurs reprises, quand il y avait un groupe de garçons, j'entendais les personnes qui s'occupaient de la cantine dire:
Tenez, mangez plus. Vous avez besoin de force pour le reste de la journée. Et toi? Je faisais de la danse avec mon meilleur ami et nous étions dans le même lycée. Lui habitait pas loin, nous sommes donc alors allés chez lui pour attendre sa mère qui nous emmènerait. Nous nous sommes allongés dans son lit pour regarder un animé sans aucune ambiguïté. Étant fatiguée, je me suis assoupie et je me suis réveillée par des mains qui commençaient à se balader sur mon corps, ma poitrine, son corps collé à mon dos. J'étais pétrifiée. Je n'osais pas bouger et cela a duré quelques minutes sans que je n'ose réagir ou dire quelque chose. J'ai donc pris mon courage à deux mains et donné un coup de coude pour lui annoncer que je ne voulais pas, mais il n'a pas arrêté. J'en ai alors redonné un autre, encore plus fort cette fois-ci, et il a compris et m'a demandé si j'étais gênée. J'ai donc répondu un simple oui dans un sanglot étouffé, et il m'a donné un simple baiser sur mon front, en s'excusant et faisant ensuite comme si de rien n'était. Elles s'appellent Marie Emma, Jeanne. Elles s'appelleront peut-être Léa, Bérénice. ou Catherine. Nous avons toutes déjà été touchées par ces agressions quotidiennes. Brise le silence. Parle. Dénonce. Agis.